comédien burlesque. Et avec tout le bien que vous avez, vous voudriez marier votre fille avec un médecin? Ouais. De quoi te mêles-tu, coquine impudente que tu es? Mon Dieu, tout doux. Vous allez d'abord aux invectives. Mais Nana... Est-ce que nous ne pouvons pas raisonner ensemble sans nous emporter? Là, parlons de sang-froid. Quelle est votre raison, s'il vous plaît, pour un tel mariage? Ma raison... Ma raison est que, me voyant infirme et malade comme je suis, je veux me faire engendrer des alliés médecins afin de m'appuyer de bons secours contre ma maladie, d'avoir dans ma famille les sources des remèdes qui me sont nécessaires et d'être à même des consultations et des ordonnances. Eh bien, voilà, dire une raison. Et il y a plaisir à se répondre doucement les uns aux autres. Mais monsieur, mettez la main à la conscience. Est-ce que vous êtes malade? Comment, coquine? Si je suis malade! Si je suis malade! Eh bien, oui, monsieur, vous êtes malade, n'ayez pas de querelle là-dessus. Oui, vous êtes fort malade, j'en meurs, d'accord. Et plus malade que vous ne pensez. Voilà qui est fait. Mais votre fille doit épouser un mari pour elle. Et n'étant point malade, il n'est pas nécessaire de lui donner un médecin. C'est pour moi que je lui donne un médecin. Et une fille de bon naturel doit être ravie d'épouser ce qui est utile à la santé de son père. Ma foi, monsieur, voulez-vous qu'en ami, je vous donne un conseil? Quel est-il, ce conseil? De ne point songer à ce mariage-là. Et la raison? La raison, Hein? c'est que votre fille n'y consentira point. Elle n'y consentira point? Non. Ma fille? Votre fille. Elle vous dira qu'elle n'a que faire de monsieur Diafoirus, ni de son fils Thomas Diafoirus, ni de tous les Diafoirus du monde. Eh bien, j'en ai affaire, moi! Outre que le parti est plus avantageux qu'on ne pense, monsieur Diafoirus n'a que ce fils-là pour tout héritier. Et de plus, monsieur Purgon, qui n'a ni femme ni enfant, lui donne tout son bien en faveur de ce mariage. Et monsieur Purgon est un homme qui a 8000 bonnes livres de rente. Faut qu'il ait tué bien des gens pour s'être fait si riche. 8000 livres de rente sont quelque chose, sans compter le bien du père. Monsieur, tout cela est bel et bon. Mais j'en reviens toujours là. Ah, Je vous conseille, entre nous, de lui choisir un autre mari. Et elle n'est point faite pour être Madame Diafoirus. Et je veux, moi, que cela soit. Ne dites pas cela. Comment que je ne dise pas cela? Eh non. Et pourquoi ne le dirais-je pas? On dira que vous ne songez pas à ce que vous dites. On dira ce qu'on voudra, mais je vous dis, moi, que je veux qu'elle exécute la parole que j'ai donnée. Non, je suis sûre qu'elle ne le fera pas. Je l'y forcerai bien. Elle ne le fera pas, vous dites. Elle le fera! Ou je la mettrai dans un couvent. Vous? Moi! Bon. Comment, bon? Vous ne la mettrez point dans un couvent. Je ne la mettrai point dans un couvent. Non. 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 Ouais. Voici qui est plaisant. Je ne mettrai pas ma fille dans un couvent si je veux. Non, vous dites. Qui m'en empêchera? Vous-même. Moi? Oui, vous n'aurez pas ce cœur-là. Je l'aurai. Vous vous moquez. Je ne me moque point. La tendresse paternelle vous prendra. Elle ne me prendra point. Une petite larme ou deux, des bras jetés au cou. Un mon petit papa mignon prononcé tendrement sera assez pour vous toucher. Tout cela ne fera rien. Oui. Je vous dis que je n'en démordrai point. Bagatelle. Il ne faut point dire bagatelle. Mon Dieu, monsieur, je vous connais. Vous êtes bon naturellement. Je ne suis point bon et je suis méchant quand je veux. Doucement, monsieur. Doucement, vous ne songez pas que vous êtes malade. Je lui commande absolument de se préparer à prendre le mari que je dis. Et moi, je lui défends absolument d'en faire rien. Où est-ce donc que nous sommes? Et quelle audace est cela, une coquine de servante de parler de la sorte devant son maître? Quand un maître ne songe pas à ce qu'il fait, une servante bien sensée est en droit de le redresser. Oh, insolente, il faut que je t'assomme. C'est de mon devoir de m'opposer aux choses qui vous peuvent déshonorer. Viens, que je t'apprenne à Je parler. m'intéresse comme je dois à ne vous pas laisser faire de folie. Viens. Non, je ne consentirai jamais à ce mariage. Bon, Je ne veux point qu'elle épouse votre Thomas Diafoirus. Et elle m'obéira plutôt qu'à vous. Oh, Gégé, tu ne veux pas m'arrêter, cette coquine-là? Si tu ne me l'arrêtes, je te donnerai ma malédiction. Et moi, je la déshériterai si elle vous obéit. Oh, je n'en puis plus. Voilà pour me faire mourir. Ma femme, approchez. Avez-vous, mon pauvre mari? Venez-vous-en ici à mon secours. Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a, mon petit-fils? Mamie, Mon ami. on vient de me mettre en colère. Hélas, pauvre petit mari.
Comment donc, mon ami? Votre coquine de Toinette est devenue plus insolente que jamais. Ne vous passionnez donc point. Elle m'a fait enrager, mamie. Doucement, mon fils. Elle a contrecarré 1 heure durant les choses que je veux faire. Voilà. Tout doux. Elle a eu l'effronterie de me dire que je ne suis point malade. C'est une impertinence. Vous savez, mon cœur, ce qui en est. Oui, mon cœur. Elle a tort. Oh, maman, cette coquine-là me fera mourir. Elle là. Elle est cause de toute la bile que je fais. Ne vous fâchez point tant. Il y a je ne sais combien que je vous dis de me la chasser. Mon Dieu, mon fils. Il n'y a point de serviteurs et de servantes qui n'aient leurs défauts. Oh. On est contraint, parfois, de souffrir leurs mauvaises qualités à cause des bonnes. Oh. Celle-ci est adroite, soigneuse, diligente et surtout fidèle. Et vous savez qu'il faut maintenant de grandes précautions pour les gens que l'on prend. Oh là, Toinette! Madame? Pourquoi donc est-ce que vous mettez mon mari en colère? Moi, madame? Hélas, je ne sais pas ce que vous voulez dire et je ne songe qu'à complaire à monsieur en toutes choses. Oh, la traître. Il nous a dit qu'il voulait donner sa fille en mariage au fils de monsieur Diafoirus. Je lui ai répondu que je trouvais le parti avantageux pour elle, mais que je croyais qu'il ferait mieux de la mettre dans un couvent. Il n'y a pas grand mal à cela, et je trouve qu'elle a raison. Oh, maman, vous la croyez? C'est une scélérate, elle m'a dit sans tête l'os. Eh bien, je vous crois, mon ami. Là. Remettez-vous. Écoutez, Toinette. Si vous fâchez jamais mon mari, je vous mettrai dehors. Ça, donnez-moi son manteau fourré, des oreillers, que je l'accommode dans sa chaise. Voilà, je ne sais comment. Enfoncez bien votre bonnet jusque sur vos oreilles. Il n'y a rien qui enrhume tant que de prendre l'air par les oreilles. Oh, mamie, que je vous suis obligé de tous les soins que vous prenez de moi. Levez-vous. Que je mette ceci sous vous. Mettons celui-ci pour vous appuyer. Et celui-là de l'autre côté. Mettons celui-ci derrière votre dos. Et cet autre-là pour soutenir votre tête. Et celui-ci pour vous garder du stress.